Voilà, merci, 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 merci. Merci à tous les abonnés de Kafouti Télévision. Merci à tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre. Merci parce que cette chaîne, nous avons dit que cette chaîne, c'est pour vous. Nous sommes des travailleurs, nous sommes là pour vous servir. Nous sommes là pour vous servir. Et notre chaîne, nous l'avons fait pour parler essentiellement de l'économie. Certainement qu'il y a des fois, nous parlons de la politique, mais notre chaîne est concentrée sur l'économie. Nous devons réfléchir comment faire pour que notre économie puisse aller de l'avant. Comment faire pour que notre caisse ne puisse pas manquer de l'argent. Voilà ici, il y a des retards de paiement des agents et fonctionnaires de l'État. On nous parle que l'État n'a pas de moyens. L'État est en train de chercher pour aller emprunter ailleurs pour satisfaire ou pour honorer ses engagements vis-à-vis des agents et fonctionnaires de l'État. Tout ça, les pays doivent avoir la politique, doivent mettre en place des politiques publiques sur le plan économique, fiscal, pour que les pays ne puissent pas manquer des moyens. Et nous avons cette habitude de venir réfléchir avec vous. Sur ce, nous vous demandons de s'abonner dans notre chaîne, de partager nos émissions, de liker, de commenter. Et nous ne sommes pas parfaits. Il y a des fois, nous tapons aussi à côté. Si vous avez vu que ce que nous avons parlé ici dans Kafouti Télévision ne correspondent pas avec la vérité, excusez-moi, n'hésitez pas de nous écrire, n'hésitez pas de nous appeler. Notre numéro est là et vos critiques sont le bienvenu chez nous parce que c'est ça. Pour qu'on puisse grandir, il faut qu'on puisse avoir aussi les critiques des uns et des autres. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler de la TVA. La TVA a été instaurée en République démocratique du Congo en 2012. C'était le 1er janvier 2012 que la TVA est entrée en vigueur en République démocratique du Congo. Mais avant cela, cette modification ou cette réforme fiscale a été vue le jour sur l'ordonnance loi numéro 20, l'ordonnance loi du 20 août 2010 et a été complétée avec le décret loi du 22 novembre 2011. C'est ces deux textes qui ont fait que la TVA puisse exister dans notre pays. Mais quand la TVA est venue dans notre pays, quand on a pris tous ces textes-là, il y avait des paradoxes, il y avait des problèmes où les assujettis, pour ne pas dire les contribuables de la TVA, ne voulaient pas de ça. Et le gouvernement aussi, de leur côté, n'avait pas pris toutes les précautions pour encadrer les recettes de la TVA. Au début, je ne sais pas, aujourd'hui, je suis en train de faire des recherches, mais les recettes de la TVA ne sont pas très bien capitalisées au niveau du gouvernement. Parce qu'il y a des entreprises qui collectent ces impôts-là, qui ne donnent pas ce qu'ils récoltent au gouvernement. Par manque de la traçabilité, de la transparence. Le gouvernement n'a pas mis de piliers pour bien encadrer les entreprises qui collectent la TVA. Donc ça aussi, nous devons en parler sur ça. Mais c'est quoi la TVA? La TVA, c'est un impôt sur la consommation qui frappe tous les biens et services, en République démocratique du Congo. En importation et à l'importation et à l'exportation. En importation, le taux est à 16%. Mais à l'exportation, le taux est à 0%. À l'importation, quand on importe, c'est la DGDA, donc la Direction générale des douanes et assises, qui récolte ça, qui est censé de prélever la TVA.
Mais au niveau interne, c'est la DGI. C'est la DGI au niveau interne qui est censée prélever cet impôt de la TVA. Mais la TVA, au niveau interne, il y a plusieurs manières, mais moi je prends 3. Nous avons la TVA qu'on appelle la TVA collectée, la TVA déductible, la TVA nette à payer. La TVA nette à payer, c'est la TVA quand vous achetez quelque chose. Parce que la TVA, c'est les consommateurs finaux qui le payent. La TVA n'épargne personne. C'est tout le monde qui entre dans le supermarché, qui achète partout là. Vous payez la TVA. C'est un impôt indirect qu'on appelle impôt indolore, quand vous le payez, vous ne sentez pas que vous êtes en train de payer. C'est un impôt qui fait entrer beaucoup d'argent dans la caisse de l'État. Malheureusement, au Congo, ce n'est pas très bien encadré et ça ne fait pas que la République puisse capter et puisse percevoir tous ces moyens-là. Il y a un monsieur là, au cadre d'une entreprise qui me disait l'État a mis la TVA pour enrichir les entreprises. Mais nous ne sommes pas là. Notre débat aujourd'hui n'est pas là. Nous sommes en train de voir que la TVA, c'est un impôt de la consommation qui frappe tous les biens et services de toute origine dans la République démocratique du Congo. Et leur taux est de 16% à l'importation, à l'exportation de 0%. Et c'est à l'importation, à l'importation, c'est la DGDA qui prélève l'impôt sur la valeur ajoutée. Et à l'interne, c'est la DGI. Mais nous avons parlé des sortes des impôts de la TVA. Nous avons parlé de la TVA déductible, la TVA collectée et la TVA nette à payer. La TVA collectée, ce sont les entreprises qui collectent ça lors de vente de biens et services aux clients. Donc, moi, je suis client, je pars au supermarché. Quand j'achète, le supermarché fait il est là pour récolter. Il est en train de prélever cet impôt de la TVA pour les comptes de l'État. Mais la TVA déductible, c'est lorsque les entreprises en question qui collectent partent aussi acheter les biens et services, ils payent aussi l'impôt. C'est pourquoi on appelle l'impôt la TVA déductible, mais qui sera réduit. La TVA déductible est toujours réduite. Mais la TVA nette à payer, c'est lorsque je fais les achats, la TVA que je payais, c'est ça qu'on appelle la TVA nette à payer. Donc, voilà un peu ce qu'on voulait parler de la TVA. Nous allons décortiquer ça petit à petit parce que si on partait jusqu'à comment calculer cet impôt, les gens ne vont pas comprendre. Donc, nous voulons qu'on puisse partir qu'on puisse partir petit à petit pour que les gens comprennent c'est quoi la TVA, comment calculer la TVA et qui est censé payer la TVA. Mais ça, je peux parler au moins. La personne qui est censée ou des personnes qui sont censées à payer la TVA, ce sont des personnes physiques et morales. Ce sont des personnes physiques et morales. C'est pourquoi j'avais dit tantôt que la TVA n'épargne personne. Même le président de la République le paye. Si le président de la République, à ce moment-là, il se retrouve le consommateur final, il doit le payer. Il doit le payer. Mais dans d'autres impôts, vous allez voir qu'il y a des exonérations. Certainement que la TVA aussi a des exonérations, mais ça touche plus toute personne qui est le consommateur final paye la TVA. Donc voilà ce que moi je peux vous parler sur la TVA. Nous allons continuer même à lire, de parler de l'économie, de ça. Parce que toute personne qui participe, parce que moi j'aime pas qu'on dit que je paye l'impôt. Mais moi, j'aime l'expression qu'on utilisait avant, la contribution. Donc, je suis en train de contribuer pour mon pays. Parce que
l'État, le gouvernement a besoin de moyens pour financer les besoins de la population. Quels sont les besoins de la population? Ce sont les infrastructures de base, notamment des routes, des administrations, et les hôpitaux, les écoles, la charge pour payer les agents et fonctionnaires de l'État. Donc, il y a tant de choses, les financements, les investissements. Et tout cela, l'État doit avoir des moyens. Et où est-ce que l'État prend les moyens? L'État prend les moyens les moyens de l'État, c'est les impôts et les taxes. Aujourd'hui, les gens peuvent venir vous dire, non, nous avons des minéraux dans notre pays, notre pays est riche, notre pays, oui. Moi, je ne refuse pas que notre pays est riche. Mais tout cela, pour que cet argent puisse arriver entre les mains de l'État, pour que l'État puisse répondre aux besoins de la population, on doit payer les impôts et taxes. Ce sont les entreprises qui viennent. C'est pourquoi on vous parle plus de climat des affaires. L'État harmonise le climat des affaires. L'État donne l'espace au privé, les privés qui viennent investir. Et après l'investissement des privés, le privé doit payer les impôts et taxes à l'État. Et ces moyens-là, l'État doit prendre la charge de sa population pour organiser la République. Donc, dans le pays sérieux, on ne parle pas des minéraux, mais on parle des impôts et taxes. Il faut améliorer les conditions pour que les entreprises viennent, les entreprises payent des taxes et les impôts, et l'État doit répondre aux besoins de la population. Donc, voilà ce que j'avais à vous parler aujourd'hui sur la TVA. Et c'est notre habitude de parler sur l'économie, de parler sur la fiscalité. Je pense que vous serez toujours là pour nous accompagner. Likez nos émissions, partagez nos émissions, abonnez-vous dans notre chaîne Kafouti Télévision. Donc, cette chaîne est pour vous. Cette chaîne, c'est pour nous tous. Faisons cet effort de faire mieux des choses pour que notre chaîne puisse aller de l'avant. En tout cas, pour aujourd'hui, je vous dis bye.